Alors, moi, c'est Drexy, j'ai 30 ans, rappeur de l'Oasis, L6 Mafia, et voilà, moi, c'est pas que du rap que je fais de la musique, tu connais, Mafia. Alors moi, à la base, c'est Pierre-Emmanuel. Drexy, en fait, c'est Drex de base et c'est venu de manière instinctive. C'est une réflexion qui a amené à ce nom-là, ça, tu vois. Ça n'a rien à voir avec mon prénom. C'est musique et tag. Tu vois, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui taguaient et tout. Donc voilà, c'est les tags et la musique. Ça a une signification, mais en gros, c'était des lettres qui m'arrangeaient et voilà. J'avoue, et moi ça fait longtemps, hein, j'ai pas commencé mon nom, je l'ai depuis 5e ou 6e en vrai, tu vois. Et le pire, c'est que c'est moi qui ai choisi mon nom, mais tout le monde m'a toujours appelé comme ça. Il y a des gens qui luttent pour que, tu vois, on dise leur nom et tout. Souvent on les appelle par leur nom de famille par rapport au collège, tu vois, en Guadeloupe. Souvent au collège on t'appelle par ton nom de famille et tout. Le petit surnom que les autres te donnent, tu vois. Et ça reste des fois. Mais moi, non, j'ai choisi un nom aussi très tôt en fait. Et comme je te dis, j'étais en 6e, je crois, hein, à la cage d'escalier. Bon, mais tout le monde l'a adopté, hein, tu vois, c'était un petit nom. Peut-être ça me ressemblait aussi, tu vois, Drex, après ils peuvent faire des jeux avec ça, donc Drex, Rex, si ça, tu vois, c'est marrant, donc bon, c'est resté au calme. Alors, en vrai, moi, la musique, en fait, j'ai eu un cheminement bizarre. C'est-à-dire que, alors, la musique, j'ai toujours aimé ça, mais en fait, il y a une période où je suis parti aux États-Unis. J'écoutais beaucoup de sons, beaucoup de musique. J'écoutais Ludacris, à l'époque c'était Ludacris, Ja Rule. Il y avait quoi encore? Bon, Tupac, Biggie. Sinon, il y avait même Bondi MX. Busta Rhymes, Puff Daddy qui faisait des albums toujours à l'époque, tu vois. Donc voilà, j'écoutais beaucoup de ce genre de musique. Et en fait, dans cette période-là, j'ai des cousines à moi qui sont venues aux États-Unis, tu vois, chez moi, pour passer des vacances. Et elles ont amené des CD en fait de la Guadeloupe. Donc elles ont amené Folkly et Admiralty. Et en écoutant aussi ces CD-là, ça m'a donné un peu l'envie, tu vois, de vouloir représenter aussi d'où je viens. Parce qu'en fait, à force d'écouter les sons américains, tu réalises qu'ils mettent beaucoup l'accent de là où ils viennent. Malgré c'est l'Amérique, hein, mais le chanteur d'Atlanta va souvent te dire ATLC, le chanteur de Brooklyn va beaucoup parler de Brooklyn, tu vois. Donc, ça m'a donné envie de représenter là d'où je venais. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, je suis tombé sur le CD de en fait Mortonol, c'était Mortonol Mixtape, ça s'appelait je crois. C'était leur premier CD. Il y avait Saïk, Samix, tu vois. Et là je me suis dit ouais, si des jeunes de mon âge, parce qu'ils ont ma tranche d'âge, de mon âge peuvent le faire, mais ouais, pourquoi pas, tu vois. Et là j'ai commencé à faire des petits freestyles dans mes parties avec les jeunes. Voilà, on a commencé à s'organiser et maintenant me voilà. J'étais en Arizona, Tucson, Arizona. Et franchement, c'était l'une des meilleures expériences que j'ai vécues, je ne vais pas mentir. Donc, mais en un an, en fait, ce qui s'est passé, c'était que j'étais vraiment en immersion parce que, tu vois, je faisais le CNED, donc école par correspondance, mais moi j'allais à l'école en même temps, mais c'était l'école américaine même, tu vois. Donc, il n'y avait pas de français, tout le monde c'était anglais, il parlait, tu vois. Et j'étais obligé de m'adapter. J'étais au collège, j'étais jeune, je crois, j'étais en 5e, équivalent de la 5e, tu vois. Et moi, je suis revenu après, j'étais en 4e. Donc, ouais, j'étais en équivalent 5e. Et justement, par là, quand tu arrives dans un monde, c'est pas le tien, il faut avoir les coronesses
pour sortir de là et prendre une bonne expérience, tu vois, pas te faire écraser par leur culture. En Guadeloupe, par exemple, et je pense beaucoup d'endroits dans le monde, c'est comme ça, on s'identifie beaucoup aux Américains, tu vois, parce qu'en fait, c'est eux qui ont mondialisé vraiment leur culture. Donc, à travers les clips, les films, on est souvent sous l'oppression américaine, en fait. Et quand tu arrives, justement, en immersion dans un pays où toi, tu es peut-être l'un des seuls étrangers là, enfin, tu vois, français en tout cas, tu es le seul Guadeloupéen en tout cas. Tu vois, et chaque fois que tu viens parler avec quelqu'un, tu te fait bien comprendre que pour mais ouais, toi, t'es pas américain, toi, tu viens d'où et tout, tu vois. Et ça crée une sorte de notre lien. Et parler de ta culture aussi, c'est une certaine fierté parce que eux aussi, ils ont beaucoup de préjugés, mais ça, c'est pas vraiment du racisme, tu vois, c'est pas vraiment de leur faute parce qu'ils connaissent même pas. C'est-à-dire que là, même, pour eux, quand tu dis Guadeloupe, déjà, ils pensent que c'est Guadeloupe et Mexique. Et déjà, quand ils te voient, ils t'entendent, si tu parles un peu anglais, ils vont penser que tu viens de la Jamaïque, tu vois, donc eux-mêmes, la Guadeloupe, ils connaissent pas ça. Par contre, quand tu vas dire French West Indies, ils vont dire, ah, ok, c'est une île, bon, ok, ils ont déjà situé un peu. Ça m'a donné l'envie de toujours représenter là d'où je viens. Toujours. Moi, en fait, pas vraiment micro. Quand je suis revenu, en fait, j'étais dans un délire, beaucoup de freestyle, en fait, tu vois, parce qu'aux États-Unis, ils sont vraiment dans une vibe freestyle. Enfin, à l'époque, en tout cas, il y avait des rappeurs comme Cassidy, Billy Seagull, Freeway, en fait, tu vois, il y avait beaucoup de rappeurs. C'est qu'eux, ils faisaient des films, ils ont fait, tu vois, moi, comme je te dis, quand j'étais là-bas, j'ai été shooté à leur culture, en vrai. Mais c'est même pas comme si je faisais exprès, mais c'est vraiment, moi, mes amis, ils étaient à fond. Donc, j'avais des amis, tu vois, j'avais des gens avec qui j'étais souvent de mon âge, et ils étaient à fond dans, ouais, Cash Money, Millionaires, tu vois, ils faisaient des films aussi. Il y avait Lil Wayne, il y avait BG, tout ça. Donc, il y a un moment où tu es matrixé, en plus, il y a un moment où, une phase où vraiment j'avais une réflexion très anglaise. Je ne parlais plus trop français dans ma tête. C'est-à-dire que quand je réfléchissais, j'étais vraiment en mode anglais, puisque toute la journée, c'était anglais, anglais, anglais. Il n'y a qu'avec ma mère que quand je rentrais à la maison, et encore, parce qu'elle-même, elle aimait bien parler anglais, tu vois. En vrai, quand je suis entré dans cette époque freestyle, là, ça, quand je suis arrivé en Guadeloupe, direct, j'ai pris un délire de freestyle et après, ben voilà, on a freestyle, jusqu'à ce qu'elle me dise, mais il faut écrire aussi, tu vois, c'est intéressant d'écrire aussi. Et voilà. Peu importe le son, il soit en anglais, en français, en créole, peu importe. Tu écoutes un son, tu sens que il y a une réflexion, que la personne essaie de t'amener quelque part, il y a un traitement de sujet. Tu sens qu'il y a un délire, tu vois, il y a un univers autour de son. Et quand tu freestyle, bon, tu envoies un peu ce qui te passe par la tête, tu vois, tu balances, que ça ait du sens ou pas, des fois c'est juste un enchaînement, et après pour rebondir sur quelque chose d'autre qui a du sens, tu vois, tu essaies de jouer un peu avec l'instinct. Et quand tu t'intéresses vraiment à la musique, donc moi, la musique, ça m'intéresse vraiment, enfin, en tout cas, ça m'intéressait déjà vraiment. Tu te dis que ouais, tu peux pas en tout cas prétendre à faire un projet ou bien aller quelque part en faisant que des freestyles, tu vois. Donc voilà, c'est là où l'étape de l'écriture est passée pour moi en vrai. Je me suis dit, bon ben, si je veux être un vrai artiste, il faut que j'écrive un son. Bon ben, j'essaie d'écrire un son, tu vois. Et boum, voilà, j'écris un son. C'est pas que je m'en souviens pas, mais ouais, en fait, en vrai, je m'en souviens pas. C'est-à-dire, faut que j'aille chercher dans la maison là. Faut que j'aille chercher. On aurait dû en parler avant. Parce que moi avant c'était une sorte de porte-vue avec des feuilles. J'écrivais sur des feuilles blanches. Et je mettais ça dans ça, tu vois. Aujourd'hui je suis passé à l'étape du téléphone portable à l'heure actuelle. Mais avant ça j'avais mon cahier. Mais en fait comme j'ai perdu mon cahier en France, j'ai été dégoûté. J'ai perdu combien de sons, tu vois. Je me suis dit non, j'écris sur mon téléphone.
Moi, en fait, enfin oui, moi, je viens de l'Oricis, mais mon crew, alors, moi, j'ai plus de crew, hein. Mais mon crew de base, c'était PNC Sound. Tu vois, c'est du Pure Nigga Clan. Et on a mis Sound. Et après, en fait, ben, ça a duré un moment. La plupart, ils ont arrêté de chanter. Du coup, il restait que Silverman et moi. Donc pendant un petit moment ça a duré aussi, et après Silverman il est parti en France, donc il a commencé à fonctionner avec Jutsu. Et puis voilà, du coup moi j'ai pas vraiment de crew, hein, tu vois, moi je sais d'où je viens comme je te dis, et j'ai pas besoin d'équipe pour représenter, parce que mon équipe en fait c'est mon quartier, c'est ma zone, tu comprends, c'est les gens avec qui j'ai grandi, les gens que je rencontre aussi tous les jours, parce que c'est pas que, il n'y a pas que les gens qu'on connaît depuis tout petit, tu vois, il y en a aussi qui te voient grandir, que tu vois des fois à distance et que tu n'as pas encore eu l'occasion de discuter avec eux, et peut-être justement, grâce à la musique des fois, ben moi en tout cas je parviens à communiquer avec certains, tu vois, parce qu'ils apprécient, ils savent que moi je suis là pour représenter, pour eux aussi, tu vois, je représente tout le monde et pas en mal. Je suis pas là pour donner une mauvaise image du quartier, même si peut-être certains aiment ça, tu vois, mais en vrai, on est là pour donner une image positive, parce qu'il y a des choses positives qui se font ici aussi, tu vois. Voilà. Voilà, en vrai, moi en tout cas, je ne suis plus sectaire. Maintenant, j'ai l'esprit assez ouvert pour dire que ouais, c'est comme tu dis, je fais pas du rap seulement, je fais de la musique. Et je suis pas là pour m'enfermer que à l'Oricis ou que à Pointe-à-Pitre ou que en Guadeloupe. En fait, je suis là, je suis ouvert au monde, mais les pieds connectés au réel, ça veut dire que c'est comme mes premiers pas, je les ai fait à tel endroit, que je suis allé à l'école à tel endroit. Tu comprends ça, ça fait partie de mon parcours. J'habite toujours à tel endroit aussi. Tu comprends, ça c'est important. Mais après, moi je suis là pour vivre et pour découvrir. Et j'aime découvrir, donc je suis ouvert. Tu vois. Ouais, bon, en vrai, moi j'ai déjà fait de grandes périodes en France, hein, enfin grande période. Je suis déjà resté, j'y vais souvent, tu vois, je suis tout le temps en France. Effectivement, bon, il faut aller en France. Mais après, vivre en France, bon, moi ça ne m'intéresse pas. Personnellement, mais après ça ne veut pas dire que si je dois rester en France assez longtemps pour un projet concret, je ne vais pas le faire. Tu vois, mais il me faut un but pour rester en France. Moi, je suis bien ici, j'ai mes habitudes, tu vois, et j'aime. Beaucoup de gens justement parlent des Guadeloupéens ainsi, les Antillais ainsi, les Antillais ça. C'est pas faux, mais moi j'aime les Antillais. J'aime la chaleur. Même si je vais jamais à la plage, par exemple, mais j'aime la plage, tu vois, la rivière. J'aime pouvoir être en short et en sandales des fois chez moi, tu vois. Voilà, moi c'est ça que j'aime. En vrai, de vrai, non. Aller en France, pour le moment, ça m'intéresse pas. C'est pas dans mes projets. Ouais, en vrai, bon, c'est vrai que dès que tu as une connexion, en fait, tu peux être là où tu veux dans ta tête. Hein. Enfin, tu vois, tu peux faire croire d'être peu importe où. Mais, moi, c'est surtout une question de, comme je te dis, de bien-être. Hein. Si après, il faut vraiment que je sois en France, pour une raison, je vais me forcer. Mais, pour que ma musique soit intéressante, déjà, pour que je sois intéressant, il faut que je sois épanoui. Si je ne suis pas épanoui, je ne suis pas pareil. Donc, tu vois, ça fait partie aussi du processus qui m'a amené là où je suis là. C'est-à-dire que chercher à être bien pour pouvoir faire toutes sortes de choses. Pas que des trucs, tu vois, mélancoliques ou tu vois. Ben, en vrai, c'est paradoxal parce que moi, quand je dis ça, j'ai un parcours où j'ai beaucoup de. Justement, je suis passé par beaucoup de souffrance, on va dire ça comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que maintenant, quand je dis ça, c'est un certain bien-être. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une part d'ombre.
tu vas toujours souffrir, tu vois, par rapport à certaines choses. Tu vas perdre des gens. Il y a des choses qui ne vont pas se faire dans ton sens. Tu vois, mais l'environnement dans lequel tu es, justement, il faut qu'il soit adapté à tes ambitions. Et moi, si je suis en France, ce ne sera pas adapté à ce que j'ai besoin de raconter dans ma musique. Pour le moment, en tout cas. Donc, j'ai pas besoin de partir en France, tu vois. Mais franchement, en tout cas, à ce niveau-là, ça, je veux rester chez moi. Tu vois, quand je suis chez moi, je suis à l'aise. Alors peut-être que si en France j'ai mon chez moi, peut-être que j'ai trouvé mes habitudes et que je vais parler autrement parce que pour le moment, j'ai pas de maison en France qui m'appartient. Mais quand je suis chez moi, je suis à l'aise. Quand j'écris, tu vois, je sais qu'il y a des moments où je peux m'enfermer de tout. Même s'il y a des gens chez moi, je suis chez moi. Donc je sais où aller pour être tranquille et pour pouvoir écrire, tu vois. Et ça, c'est important. Comme je te dis, la souffrance, par exemple, on parle de sérénité, tout ça, mais c'est pas... En fait, tous les artistes vont s'inspirer de leur souffrance, puiser dans leur souffrance, puisque pour faire de la musique, il faut pouvoir toucher les gens. Et souvent, c'est avec la souffrance qu'on touche le plus de personnes. Tu vois, c'est dans la souffrance qu'on se relie. Mais moi, j'aime être tranquille quand j'écris. Quand j'écris, j'aime être tranquille. Même si je suis perturbé, il faut que je sois tranquille. T'as pas peur du jugement de... Tu vois, tu te dis pas, ouais, quand t'as dit cette ligne-là, ça... Je te dis pas, oh, ah ouais, c'est pas dans l'esprit de, tu vois, ce que je veux véhiculer. T'écris tranquille, tu vois, et après peut-être que tu vas réfléchir à ça si t'es quelqu'un comme ça. Mais au moins, à la phase d'écriture, t'es tranquille. T'as l'esprit serein, tu sais que t'as déversé ce que t'avais, tu vois, vraiment sur le cœur. Moi, en fait, je suis un artiste assez spécial. Par exemple, les gens de mon entourage vont peut-être confirmer. C'est un truc que je ne dis pas souvent, mais j'ai du mal à faire écouter mes sons avant qu'ils sortent. Et c'est pas peur du jugement, hein. C'est que moi j'aime bien que, ouais, quand mon son il n'est pas encore sorti, c'est mon son. Tu vois, je suis un peu égoïste à ce niveau-là. Ça veut dire que, ouais, j'aime bien écouter mon truc tout seul dans mes écouteurs et tout, tu vois. Et après, quand ça sort, comme je sais qu'il ne m'appartient plus, le son en vrai. Donc là, ça me dérange plus, mais en plus, je sais que quand on voit à une personne, tu te dis, ouais, moi, j'ai pas fait tourner, même si c'est ton bon ami. Après, ils vont voir, il y a quelqu'un d'autre qui est son bon ami, qui est ton bon ami. Après, ils vont voir. Moi, j'aime écouter mes sons tout seul. Comme j'aime écouter mes sons tout seul chez moi, tu vois, j'aime pas chanter pour quelqu'un. Même quand on fait un featuring, par exemple, si on écrit ensemble, bon, peut-être quand j'ai fini d'écrire, je vais chanter pour toi. Si on n'écrit pas ensemble, eh bien c'est qu'on va arriver au studio, je vais poser, tu vas entendre. Tu vois, même comme ça, c'est compliqué pour moi de... Ouais, je vais faire que chanter une partie pour toi et tout. Non, si tu m'as proposé le feat, c'est que tu me fais confiance. Si tu me fais confiance, eh bien t'inquiète. Tu vois, tu auras du direct sur le son, c'est obligé. Après, s'il y a un truc qui dérange, après, on pourra en parler, tu vois, mais tu me laisses finir mon écriture comme moi je l'entends et après on verra. Tu vois. Après, bon, faut pas être arrogant, tout le monde a des gens qui, tu vois, qui te conseillent, tu as des gens autour de toi qui te conseillent, qui te guide un peu. Tout le monde est comme ça, même si c'est pas dans la musique forcément, ou bien tu vois, tu fais pas tes choix tout seul, tu es toujours entouré de façon de personnes. Il y a toujours des gens autour de toi. Après moi, en vrai, bon, dans mon parcours, j'ai eu diverses personnes avec qui j'ai été en interaction. Mais en fait, comme la musique, ça a été souvent secondaire aussi, tu vois, dans ma vie, en fait. Ça a été vraiment une passion. C'est quelque chose qui a toujours été à côté. Donc moi, j'ai plus eu le rôle du gars qui arrivait souvent. Tu vois, par exemple, il y avait des événements où il y avait tous les gros artistes et tout. Mais moi, je connais à peu près tout le monde, puisqu'il y en a beaucoup qui sont de ma génération maintenant, tu vois, enfin, qui marchaient déjà à l'époque. Enfin, voilà. Chris, par exemple, c'est mon voisin. Enfin, tu vois, donc ça fait qu'il y en a beaucoup que je connais. Donc des fois, j'arrivais à des endroits et tout le monde me connaissait, il y en a même qui me disaient, mais c'est toi qui dois être là normalement. Mais pour le moment, je ne suis pas sûr de ça. Tu vois, j'ai souvent eu un rôle
conseiller, on va dire ça comme ça, tu vois. Peut-être avec des gens comme même Dacha, puisque lui, à un moment, ça marchait vraiment pour lui, tu vois. Et à cette époque-là, on était souvent ensemble. Après, c'est lui qui a plus eu ce rôle-là, ça pour moi. Tu vois, il y a eu Silverman aussi, puisque moment, ça marchait beaucoup pour lui. Enfin, tu vois, donc voilà, j'ai eu cette position-là, ça. Puis après, moi, quand je me suis lancé, comme je t'ai dit, il y a Dacha qui m'a un peu aidé. Mais en vrai, c'est moi qui ai pris ma décision. Quand j'ai décidé de faire mon premier concert, je me suis inspiré de Star J. Mais en vrai, c'est moi encore qui ai pris ma décision. Après, tu vois, il m'a beaucoup aidé. Mais c'est toujours moi qui prends la décision de moi, je veux faire ça. Et après, justement, je m'entoure des personnes que moi, j'estime que comme eux, ils l'ont fait ou ils connaissent, je m'entoure des bonnes personnes pour pouvoir faire mes affaires. Préférence, bon, après par exemple, il y a Young Rad, beatmaker avec qui j'ai beaucoup travaillé, tu vois, à un moment, j'ai fait presque toute une mixtape avec ses prods. Là, ça fait un moment qu'on a pu travailler ensemble, mais c'est pas ni on y fâché ni autre, mais tu vois, c'est que, en fait, moi, le travail, comme je te dis, il ne faut pas faire des préférences, il faut évoluer. Et Young Rad, il y a un moment où ça collait exactement avec l'esprit que j'avais, tu vois, j'étais très en mode rap, j'avais une musique qui avait une couleur spéciale, et je trouve que dans la couleur que je cherchais, à l'époque, Rad avait cet esprit-là, ça aussi, on était très connectés, tu vois. Et du coup, ben, la mixtape, presque toutes les instrus, c'était Rad. Et maintenant, ben là j'ai divers beatmakers, là, il y a Nogar. Mais en vrai, oui et non. Oui et non, parce que, en fait, je suis un gars assez spécial. Travailler avec moi, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, je suis un gars assez ouvert, justement tout. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de propositions parce que beaucoup de gens ont déjà vu que j'ai pas peur, par exemple, de faire un featuring avec un artiste qui n'est pas connu. Tu vois, je ne réfléchis pas stratégique forcément. Je ne réfléchis pas buzz stratégie. Même si ça fait partie de la musique, mais moi, c'est pas comme ça que je vois la musique. Tu vois, j'ai pas peur de faire un son qui va faire 20 000 vues de même et demain, un autre son qui va faire 2 millions, mais tu vois. Parce qu'au final, l'important c'est d'arriver à faire le son qui va faire 2 millions et te faire plaisir sur le son qui fait 20 000 vues. Au final, toi, tu es satisfait. Tu comprends? Et moi, c'est ça que je recherche en fait dans la musique. De toujours être satisfait de ce que je fais. Donc, en vrai, les propositions, moi, pour m'attraper, c'est assez compliqué. Par contre, une fois que tu m'attrapes, tu as réussi à capter mon attention. Si ce que tu fais m'intéresse vraiment, eh ben, on va fonctionner, tu vois. Mais moi, j'aime bien aller chercher aussi les gens qu'il me faut. Je pense qu'il y a des gens qui te faut à un moment donné. Et moi, tu vois, je réfléchis comme ça. C'est-à-dire que j'observe beaucoup le game en entier. Et c'est pas parce que quelqu'un a la cote que je vais aller le voir, tu vois, plus, ouais, j'ai besoin de toi, putain. Non, j'observe ce que toi tu fais, dans quelle couleur tu es. Et à partir de là, si j'ai besoin, par exemple, de son zouk, bon, ben, je sais que je peux aller voir soit Staniski, soit Mr. Funky, soit d'autres encore, tu vois. Quand dans un film d'horreur, tu as souvent le même fond musical, même si c'est pas la même sonorité, mais au final, c'est la même ambiance parce que c'est l'angoisse qu'ils veulent peut-être mettre, ou le stress, ou ci, ou ça. Donc, au final, quand moi, par exemple, je fais un zouk, c'est pas je me dis pas, ouais, en ce moment, le zouk, ça marche ou ça marche pas, ce serait bien de faire un zouk, tu vois. C'est plus, je sais que j'ai un son là, j'ai une idée en tête, je pense qu'avec du zouk derrière, ça va passer bien. Boum, ben, j'essaie de chercher un délire avec le zouk. Si je vois que quand je chante le son, ça me plaît pas, ben, je vais me diriger vers autre chose, tu vois. Et c'est là, en ce moment, c'est beaucoup comme ça que je travaille, tu vois. J'essaie pas de me limiter à un style musical ou à un style tout court. Moi, je ne veux pas me limiter, tout court. J'essaie de, voilà, comme un papillon, je veux exploser, tu vois. Je veux me révéler vraiment, moi, sous toutes mes facettes. Tous mes dreaks, si je veux que les gens connaissent. Parce qu'en fait, les gens qui m'apprécient, c'est grâce à ça. C'est pas grâce à une facette de moi seulement, c'est tout. C'est un tout. Et il ne faut pas se renier. Et j'ai pas envie de me renier. Donc voilà, c'est ça mon travail en ce moment, tu vois.
Ah, mais en plus, j'ai déjà participé à son concert et tout. Hein. Mais j'ai fait le concert de Folkley en France, là, dernièrement, et il a fait après au Palais des Sports du Gosier, et j'étais là aussi, tu vois. Donc, voilà, non, il y a justement tout ça, c'est. Ça me montre que dans la vie, tu vois, il faut croire vraiment en ses rêves. C'est-à-dire, quand tu sais que tu peux atteindre un objectif, il ne faut pas avoir peur de te lancer, peu importe dans quel domaine, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que même là, on parle de Karukiwa One Love, mais tu vois, Karukiwa One Love, l'année dernière, malgré on avait mis un passe à côté pour moi, mais en fait, comme j'avais quelque chose à faire, je suis arrivé en retard. Le vigile m'a dit, ouais, la consigne, si on laisse personne rentrer, je suis resté presque 1 heure devant le mouvement, tu vois, à galérer avec d'autres personnes à côté. Et combien de gens me voient là, tu vois. Je suis resté presque 1 heure devant le mouvement, à galérer pour essayer de rentrer à la Karukiwa One Love. Finalement, c'est le boss des vigiles qui est arrivé, qui m'a vu comme il me connaît. Bon, il m'a dit de rentrer et tout et tout. Et l'année d'après, eh ben, je suis sur la scène. Tu vois ce que je te dis? Donc en fait, la vie c'est ça. Comme on parle de ma cousine qui m'a mis le CD de Folkley aux États-Unis et que après quelques années après, 10 ans après, je suis sur la scène en France avec lui, je suis sur la scène en Guadeloupe avec lui pour qui en plus là c'est le dernier concert en date qu'il a fait dans sa carrière. Tu vois, donc au final, voilà, il faut croire en ses rêves comme je dis. Là, mon projet, c'est sortir mon album. Tu vois, là, je travaille sur ça. Je te mens pas, là, je commence à être satisfait de ce que j'ai, de ce que je commence à avoir dans ma main. L'ambition, ce serait que ça sorte. Moi, tu vois, j'estime que maintenant, c'est pas la peine de faire 10 000 promo en vrai sur un album, puisque ça fait que j'ai un bon moment, je suis en mode promo. En vrai, de voir, on sort des sons, même si les sons ne seront pas sur l'album. Là, je te dis, tu vois, c'est exclusivité Loop. Les sons ne seront pas sur l'album, les sons qui sont déjà sortis. Sauf Frozen. Encore exclusivité Loop. C'est pour ça que ça va sortir sûrement. En tout cas, on va dire jusqu'à octobre-novembre 2019. Ça, c'est le dernier délai, mais sinon, c'est début 2019. Voilà. Donc là, je travaille sur l'album. Et mon ambition, avec cet album-là, c'est pas de faire forcément un disque d'or, même si tu vois, en vrai, le rêve de Guadeloupe, c'est faire un disque d'or ou un truc comme ça. Pas besoin de rêver de plus, tu vois. Mais avec la modestie que j'ai, bon, je sais que c'est compliqué. Mais moi, peu importe le nombre de ventes que j'ai, je vais révéler mes chiffres. Parce que je suis frustré maintenant. J'habite en Guadeloupe et je vois que justement pour développer notre industrie, notre marché, je pense qu'il faudrait qu'on arrête d'avoir peur de parler des chiffres, de ci, de ça. Il faudrait assumer, même si on a fait 500 ventes, il faudrait assumer ces 500 ventes. Peut-être que justement, on a fait 500 plus que le voisin d'à côté au final, que lui, il a fait 0 vente. Donc, il faudrait commencer à assumer ça pour que le public puisse réaliser, ouvrir ses yeux par rapport à « Ah, effectivement, mais lui, il marche vraiment, mais s'il a fait que ça de vente. » Et effectivement, moi, je sais que je n'ai pas acheté son album, mais je l'écoute tous les jours. C'est qu'il y a un problème. Tu comprends? C'est que vraiment, il y a trop de gens comme moi et peut-être que moi, il faudrait que je fasse un effort. Et si tout le monde se dit ça, peut-être que là, on va commencer à parler de 5 000 ventes, de 10 000 ventes, de 50 000 ventes, et ainsi de suite, parce que c'est faisable. Donc moi, mon ambition, c'est juste même de vendre un CD. Et au bout d'une semaine, parce qu'au bout d'une semaine, je crois qu'ils font les demandes pour les albums et tout comme ça. Au bout d'une semaine, je fais la demande des chiffres et j'en parle. Même si on va en parler avec toi, Lou. Je vais t'inviter chez moi encore et on va en parler. Je vais assumer mes ventes. Et voilà. Moi, c'est ça. Je veux que maintenant, on assume notre musique et qu'on fasse de la vraie musique, qu'on se professionnalise. Voilà. Mais en vrai, ce qu'il faut comprendre maintenant, comme peut-être avant c'était un peu différent, mais ça reste pareil, c'est que pour être dans l'actualité, il ne faut pas forcément faire des morceaux. Et surtout maintenant, c'est comme ça. C'est-à-dire que, en vrai,
fais le bon statut, ça tourne sur WhatsApp, partout, sur Instagram, dans les stories, Snapchat, tu es dans l'actualité. Boum. Si en fait tu avais besoin de sortir un morceau quelques jours après, ben, tu sais que là les gens ils sont focus sur toi, tu vois. Et en vrai c'est ça maintenant, c'est trouver la bonne promotion pour toi pour pouvoir à un moment donné te laisser du temps de création. Pas être dans le rush de ouais bon ok j'envoie ce son là ça. Après ça, comme ça n'a pas marché forcément comme je voulais, bon ben j'ai un autre son que je trouve que ça pourrait marcher, j'envoie aussi. Et après tu te retrouves dans une spirale où tu envoies tous tes bons sons. Et peut-être qu'en fait tu aurais pu faire un projet concret avec. Et que en fait c'est une erreur marketing, puisque c'est pas tous les sons qui sont faits pour être single. En fait tu vois ce que je veux te dire. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Alors, moi, ben, de base, tu vois, tu peux regarder, il y a des albums là, il y a des trucs. Mais en fait, moi, maintenant, je suis dans un système où je suis comme tout le monde. Maintenant, je fais fonctionner le streaming. Hein. Tu vois, c'est parce que maintenant qu'ils ont légalisé le streaming, enfin, ça compte dans les albums. Tout ça, moi, je vais pas me forcer à remplir mes boîtes de données, j'en ai besoin. En tant qu'artiste, j'en ai vraiment besoin en plus. Parce que sur mon portable, tu vas voir, il n'y a que des sons, il n'y a même pas de sons piratés ou quoi. Si tu vois des sons piratés, c'est des sons que les gens envoient sur WhatsApp et c'est même pas de ma faute. Mais il n'y a que mes sons sur mon portable. Sinon, moi, je vais sur les Google Play, je vais sur YouTube. Et sinon, je vais sur Google, je tape streaming. Boum, il y a tellement de trucs à iTunes, tout ça, tu n'es même pas obligé d'acheter sur iTunes. Tu peux écouter au streaming. Donc, en vrai, maintenant, voilà, moi, c'est comme ça que je consomme la musique. Hein. Et je pense que les trois quarts des gens, quand tu regardes les chiffres, justement, dont je parlais, ben, il y a des gens, c'est 80% de leur vente, c'est du streaming. Ah, bon, autant leur donner la force jusqu'au bout. Moi, je continue, je booste le streaming. Je pense que c'est le futur. Hein. Ouais, tu vois, et ça va bientôt te dépasser. Tu connais, ça va tellement vite. Bientôt, on va nous créer un nouveau truc. Ouf. Là même le streaming, on va te dire quoi le stream quoi? Ah mais oui, tu te rappelles pas en 2018 on streamait grave. Tu vois, mais je pense qu'il faut vivre avec son temps. Moi, mon album je vais sûrement le faire en physique parce que moi je suis un gars, je suis un vieux de la vie. J'estime qu'il y a des gens, quand ils te suivent vraiment, ils ont besoin de ça, tu vois, c'est comme une relique. Donc pour donner ce sentiment et ce respect-là ça aux gens, il faut le faire. Bon, moi je vais faire peut-être quelques exemplaires en physique, mais il faut qu'ils soient rares parce que faut pas que je sois en déficit. Tu vois? Mais je vais me concentrer sur le streaming. Donc il faudra que ça soit sur toutes les plateformes et tout, tu vois. Ça c'est important. Franchement, il faut vivre avec son temps. Non mais ça j'aime ça. Moi je crois que c'est comme ça que j'ai fait mon album. C'est important. Pour marquer ton temps, il faut laisser une trace. Et moi, je pense que le virtuel, c'est pas une vraie trace, même si ça va rester, puisque maintenant il y a tellement de banques de données, si ça, mais le physique, le palpable, c'est important, tu vois. Même en tant qu'artiste, tu te dis après, ah, voici ce que j'ai réalisé, tu vois. C'est pas tu peux le toucher. Moi, je pense que ça, c'est important. Quand tu l'as vu en vidéo, tu peux dire, oh, j'ai envie d'aller le voir. Mais quand tu l'as vu en live, tu peux te dire, ouais, là, je vais jamais oublier ça. Tu vois, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai fait mon album en physique, mais pas beaucoup, comme je te dis. Voilà, donc il faut respecter ça, mais on va en mettre quelques-uns en physique, à quelques endroits stratégiques. Et moi, j'y crois. Je pense qu'il y a un truc à faire. Kalash l'a fait. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que non seulement Kalash il l'a fait, mais Kalash il a fait disque d'or, disque de platine, disque de diamant. Tu vois, il enchaîne tous les disques. Bon, il y a Jayana et Bambi qui l'ont fait là aussi, avec Ouma Daniel. Et au final, ben voilà, le fossé, c'est Kalash qui a plein de disques, Jayana et Bambi qui ont un disque et plus personne. Alors moi, je dis que, ouais, il y a une génération là qui peut faire un truc.
Moi, c'est créole. Moi, en fait, c'est pas que créole. Si je dois placer du français dans un son, je vais le placer, tu vois. Mais comme je dis, je vois la langue aussi comme la musique, c'est-à-dire que je me limite pas à quoi que ce soit, mais par contre, je vais avantager le créole parce que c'est mon identité. Tu vois, même quand je parle, la plupart du temps, je parle créole. En tout cas, avec mes amis, quand je suis en famille, tu vois, je parle créole, même avec ma femme, tu vois, je parle créole. En vrai de vrai. Pas tout le temps, mais moi, j'ai pas de ce genre de difficulté, tu vois. Avec mes enfants aussi, je parle créole, ils me parlent créole. Moi, ça fait partie, pour moi, ça fait partie de moi. C'est une langue où eux, pas, toi, ils peuvent l'appeler comme ils veulent, mais au final, c'est un moyen d'expression, il faut l'utiliser. Et si on ne l'utilise pas, on va le perdre. Alors là, on est dans une phase où tous les Guadeloupéens parlent créole, les gens parlent créole en Martinique, ils parlent créole, si ça, mais si on ne réalise pas que au fur et à mesure, peut-être on parle de moins en moins, on va le perdre, tu vois. Les métropoles, c'est ça, les gens ne renient pas leur identité, ça veut dire qu'un Espagnol va parler espagnol, les Jamaïcains vont parler avec leur patois jamaïcain, tu vois, et au final, la terre continue à tourner, puisque les gens vont faire des efforts pour se comprendre, et s'ils ne comprennent pas, ben, ils ne vont pas discuter avec cette personne-là, ça c'est tout, mais j'ai envie de te dire qu'il y a un moment où, en tout cas, quand tu es en Guadeloupe, quand tu arrives en France, c'est normal peut-être de parler français, tu arrives dans une boutique ou dans une banque ou peu importe, tu as besoin que la personne te comprenne directement, tu vas parler en français. Mais en Guadeloupe, bon, je vais te dire, c'est toi qui vois, tu arrives quelque part, tu parles en français ou en créole ou peu importe, dès que la personne comprend ce que tu dis, dès qu'il y a un respect, parce qu'il y a s'il te plaît, il y a merci, il y a tous les mots en créole, c'est la même, tu comprends? Tu peux t'exprimer de manière respectueuse en créole. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, tu vois. Normalement, tu vois, c'est ça, des fois tu sais que directement tu arrives dans un endroit, tu parles créole, peut-être que c'est l'ambiance qui est déjà installée, tu vois. Voilà, moi en tout cas, quand j'écris, j'essaie pas de réfléchir. Je me dis pas, ouais, il faut que je fasse ce son en français. J'écris, on verra ce que ça donne. Tu vois. J'espère, je sais pas. Tu vois, moi, j'ai rien pour acquis. Je te mens pas. La musique m'a déjà montré tellement que je prends rien pour acquis. Pour moi, je continue le travail. Et ce qu'on me donne, je me réjouis. Par contre, je ne vais pas faire l'arrogant que ah ouais, j'ai besoin de personne. Dès qu'on me donne un truc, dès que par exemple ça passe à la radio, je vais réagir comme quand la première fois que j'ai entendu un son à moi à la radio, tu vois, je serai content. C'est un aboutissement, on ne va pas mentir. Tu vois, dès que un son même passe le cap de 50 000 vues, 100 000 vues, 200, tu vois, j'ai toujours les mêmes réactions au final. Après, je ne vais pas l'afficher tout le temps sur Internet, puisque voilà, c'est mon travail que je fais, tu vois. Moi, là, je travaille. J'ai pas d'acquis pour me dire, ouais, quand l'album va sortir, je suis sûr de vendre au moins 1000 albums, au moins 9. Non, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, franchement, on sait jamais. Mais la musique, comme je te dis, c'est aléatoire. Ils peuvent ne plus être sur moi du tout, comme ils peuvent être à fond sur moi. On sait pas ce qui va se passer. Donc, moi, je travaille. Les médias aussi, on sait jamais, ils sont sur toi quand tout le monde est sur toi, mais quand plus personne est sur toi, ils sont plus sur toi. Donc, moi, comme je te dis, je travaille. Et j'espère que cet album-là, ça sera prêt en temps voulu. Mais il est déjà presque prêt. Il manque quelques séances de studio et quelques... Voilà, puisque peut-être séances photo, si ça, tu comprends, les extras. Mais après... L'album, je vais continuer à travailler comme je travaille maintenant. Je ne vais pas me mettre la pression, me dire ouais, je fais un album, il faut que ce soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Non, je sais juste que par contre, c'est mon premier album. Ce sera répertorié, que je le veuille ou non. Il aura son numéro IRC, tu comprends ce que je veux te dire. Ce sera à la SACEM et tout. Donc, je vais être fier au moins de ce projet-là, ça. Et que les Guadeloupéens aussi soient assez fiers de ce projet-là. On ne pourra pas être d'accord peut-être sur tous les sons, de la vision de tous les sons, mais le projet global et l'idée et le message, j'espère que tout le monde aura ce qu'il attend de moi.
parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis quelques temps. J'espère qu'eux seront satisfaits. Et voilà, une fois que ça c'est bon, advienne que pourra. Ça va m'envoyer là où ça doit m'envoyer, tu vois. Mais moi, je sais que je suis un gars, je franchis des paliers, comme il se doit. Tu vois, chaque fois que j'ai fait un pas, ça m'a amené quelque part. Alors, l'album va m'amener quelque part et on verra où. Peut-être là où tout le monde attend, ou peut-être autre part, tu vois. Je sais pas. Mais, en tout cas, ce sera le début de quelque chose. Tu vois, ça c'est sûr. Ça, parce que là, moi, je te dis, c'est du sérieux que je veux faire. Mais vraiment, j'ai déjà... Ça fait un moment en plus que j'annonce que je vais sortir un album. Mais moi, je suis pas un gars qui fait beaucoup de promotion avant les choses. Justement, j'aime pas faire des teasers. Voilà, et quand il y a un problème après, des fois, c'est pas ta faute. Disons, il y a un blackout dans le monde, il n'y a plus d'électricité, c'est même pas ta faute. T'as pas respecté ta parole. Moi, ça me dérange, tu vois. Ça fait un moment que je parle de l'album sans annoncer de date. Les gens savent qu'il n'y a pas de date précise. Mais il faut se dire qu'en fait, l'album, j'avais déjà presque fini. Après, j'ai retiré combien de sons. Là, je sens que c'est maintenant. Maintenant, je tiens un truc. Et en fait, c'est ça que je cherchais sûrement. Mon album était encore peut-être trop de côté de Drex, tu vois. C'était pas encore Drexy. Il y avait une part, la part dont me prenait toujours trop de place sur la part de lumière, tu vois. Et maintenant, j'ai trouvé l'équilibre, je pense. Et ouais, ça me ressemble. Et ça ressemble à un album que on peut dire que c'est un album. C'est-à-dire que ce que je faisais avant, j'avais l'impression que c'était des mixtapes, tu vois. Quand j'écoutais, j'étais satisfait, mais quand j'écoutais, j'étais pas encore dans le mood où je me disais, ouais, ça c'est un autre palier, tu vois. Maintenant, c'est pour ça qu'il n'y a aucun son qui est déjà sorti qui sera sur l'album au final, parce que je suis parti sur autre chose, tu vois. Il n'y a que Frozen, comme je te dis, que j'ai gardé, mais c'est parce que c'est sorti récemment. Et les sons que j'ai sortis après, en fait, je savais déjà que c'était pas pour l'album. C'était pour tenir le truc. Mais il n'y a que Frozen que je vais garder. Mais maintenant, là, ouais, j'ai un truc sérieux, j'ai un truc que... On verra, j'en dis pas plus. Merci à toi.